tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je recommence ma vidéo, voilà, parce que je suis partie dans des explications et qu'en fin de compte, voilà, je voulais faire un tuto, mais en même temps, je voulais répondre à quelqu'un qui m'a laissé un message sur une ancienne vidéo, hein, c'est Cécile, et je lui ai répondu hein, par écrit, mais des fois, je trouve que c'est plus facile d'expliquer à vive voix. Mais du coup, en voulant expliquer, je suis partie dans quelque chose et ça faisait une demi-heure de vidéo et j'avais même pas encore commencé mon tuto. Donc voilà, donc j'ai tout arrêté, je recommence et je vais essayer cette fois-ci d'être moins bavarde. Voilà, donc la seule chose, ce que je voulais, voilà, répondre à Cécile parce qu'elle m'a posé la question. Voilà, elle me dit, je voudrais faire mes tout premiers pas dans le scrapbooking. Que me conseillez-vous comme premier matériel? Voilà. Et donc, ce que moi, je lui ai répondu, mais que voilà, c'est peut-être pas bien expliqué. Et donc, je me suis dit que c'était mieux à vive voix, comme ça. Et donc, voilà, quoi conseiller? Alors, pour moi, c'est difficile, en fait. C'est difficile de répondre à cette question-là. Déjà, premièrement, parce que avant de me lancer dans le scrap, j'avais déjà plein de matériel, en fait, qui n'avait rien à voir avec le scrap, mais qu'on peut utiliser pour d'autres choses et en même temps pour le scrap, comme par exemple les rubans, les dentelles, des petites fleurs, comment dire... je sais même plus, des papiers en fait, j'avais plein de papiers, de la colle, des ciseaux, des règles, enfin bref, j'avais déjà plein de choses puisque je bricolais d'autres choses avant. Voilà. Donc c'est vrai que je peux pas dire voilà que j'ai commencé le scrap et hop, voilà. Pour moi, ce que j'ai eu besoin pour commencer en fait, c'était la machine de découpe. Voilà. Alors mais je pouvais faire avant. Comment vous dire ça? Heu, Après ça dépend de chaque personne, en fait. Moi, c'est vrai que, disons, je suis plutôt un pas perfectionniste parce que c'est pas, ça a un côté un peu pompeux de dire ça, c'est pas trop ça. C'est que je suis pas tellement sûre de moi et du coup, pour, faire certaines choses et ben, il faut que j'ai, le matériel adéquat. Voilà. C'est ça, c'est que tant que j'ai pas, ce qu'il faut eh bien, je freine. Voilà, je me dis: «Non, j'y arrive pas, non, je vais pas y arriver, j'ai pas ce qu'il faut», alors que c'est faux, en fait, hein, mais voilà. Hem, alors en matériel, au départ, ce qu'il faut, bah, les basiques, règles, ciseaux, papier, évidemment, hein, les papiers, de la colle, comment dire ça? Bah, des tampons, et encore en fait au début quand on veut, c'est pas obligé en fait. Du moment où on a du papier, où on a des papiers fleuris ou enfin avec des dessins, voilà, avec des impressions dessus, hein, comme les blogs 30-30 chez Action ou ailleurs, parce que tout le monde n'a pas un Action à côté. Vous pouvez commander en ce moment, regardez, avec Temu, vous pouvez avoir des prix, voilà, défiant toute concurrence avec les frais de port offert. Donc là, franchement, ça vaut le coup pour tout ce qui est le matériel de scrap, hein, les die, les tampons, etc. Là, franchement, si vous débutez et que vous n'avez rien, et ben franchement, je vous conseille d'aller faire un petit tour sur Temu et tout ce qui est les tampons avec des mots français, des choses comme ça, qui quand on débute, moi, c'était un truc, je trouvais pas, ou quand je commandais, je payais une fortune. Voilà. Donc là, il y a plein de possibilités comme ça. Mais en fait, si en admettant que là, vous dites: «Oh, je veux scraper, mais j'ai rien», mais que vous avez déjà une règle, que vous avez de la colle, que vous avez des ciseaux, alors le mieux, si vous avez une colle, une règle en métal, que ce soit comme ça ou comme ça et un cutter, hein, voilà, hein, des cutters, voilà, hein. Alors déjà là, vous voyez, vous pouvez voilà, découper, etc. Donc voilà, pour faire les bases de cartes, pour faire les matages, etc. Et donc ça, et de la colle, évidemment. Et après, bon, le bonus, après, forcément, c'est la machine de découpe, hein, voilà. Et après, acheter des die, parce que les die ou matrice de découpe, c'est la même chose. C'est pas la peine d'en acheter si vous n'avez pas de machine à découper.
Voilà, l'un va avec l'autre en fait. Voilà. Euh, Moi, je sais que au début, mes enfants, ils m'avaient offert la Cameo, la 2. Il y a longtemps, hein, avant que je commence à faire du scrap, hein, parce que j'avais été chez une amie en Belgique, hein, et elle faisait des cartes. Voilà. Alors moi, j'appelais pas ça du scrap du tout à l'époque. En fait, je connaissais pas du tout. C'est elle m'a montré ce que c'était en fait. Donc les cartes, la machine de découpe. Elle faisait des belles découpes, etc. Et je suis tombée, comme dirait l'autre, en amour devant ça. Et donc quand j'étais rentrée, j'en avais parlé à ma fille. J'arrêtais pas de lui dire oh là 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 là, mais qu'est-ce que c'est? Oh là, il faut que je regarde, il faut que je m'achète. Voilà. Mais c'était une période qui n'était pas très voilà. Il fallait attendre. Voilà. Et du coup, elle a cherché tout. Et donc, sachant l'état de mes finances et tout ça, ils m'ont acheté donc la Cameo en disant, écoute, la Cameo, on te l'offre. Et après, tu peux créer toi-même tes dessins en fait, hein. Donc tu peux faire tes découpes après, tu peux comment dire ça, tu peux acheter des fichiers qui coûtent un die coûte à l'époque, hein, quand on avait regardé, puisque je pensais pas j'avais même pas fait attention que chez Action il y avait des die pas chers. Je commandais pas du tout chez chez AliExpress, je commandais pas chez Amazon, enfin voilà, je commandais pas dans ces endroits là. Donc moi ce que je connaissais comme prix, c'était les prix de chez Cultura, mince, oh, encore une fois, ça me revient pas le nom de la boutique que je vais tout le temps qui est à côté de chez moi. Enfin bref, et donc dans ces endroits-là, les die, voilà, c'était entre 10 et 15 euros le die, hein, minimum, hein. Et du coup, voilà, ma fille, elle m'avait dit, écoute, t'achètes un fichier, donc ce qui équivaut à un die, hein, une matrice de découpe, ça coûte des fois 1 euro ou 2 euros. Et tu l'as et tu l'utilises tout le temps. En fait, c'est sur ton ordi. Et quand tu achètes une matrice de découpe, en fait, tu vas payer 10 ou 15 euros plus les frais de port et t'en as qu'une. Donc, avec une quinzaine d'euros, tu vas avoir je ne sais combien de fichiers, donc sans compter qu'il y en a des gratuits, etc. Enfin, bref. Et du coup, voilà, j'ai eu ça. Mais franchement, j'avais en mémoire les découpes de ma copine qui étaient, je sais pas, je trouvais qu'elles étaient mieux. Je sais pas comment vous expliquer ça. Voilà, c'est une question voilà, de sensibilité, j'en sais rien, je peux pas expliquer. Enfin bref, toujours est-il, c'est que du coup, moi, j'ai gardé la Cameo que j'ai toujours, maintenant j'ai la 3, et c'est ce genre de choses-là que je fais, vous voyez, là c'est avec du vinyle ou sur les t-shirts, voilà, du flocage, ou je sais pas comment on appelle ça, enfin bref, avec mince, j'ai oublié le nom. Bref, c'est ce que je faisais en fait. Vous voyez, comme les trucs comme ça, là, voilà, ça. Vous voyez, là, tout ça, là, là, voilà. C'est ce genre de choses que j'utilisais, donc ma Cameo. Et du coup, ma fille, voyant que, voilà, que du coup, j'étais déçue et tout, le Noël d'après, donc juste avant le confinement, elle m'avait offert à Noël, en groupie, en fait, en groupe, il m'avait acheté donc la, euh, la Big Shot, voilà. Et c'est à partir de là que ma petite aventure vraiment dans le monde du scrap a commencé. Donc vous voyez que c'est vraiment pas, certaines d'entre vous des fois me disent oui je suis débutante, ça fait que 2 ans que je scrap ou 3 ans. Ben, sachez que moi aussi. En fait, moi j'ai commencé à faire du scrap vraiment, je l'ai déjà dit plein de fois, pendant le confinement en suivant Rose Bonbon Coco. Voilà. C'est en suivant Coco, Camille Scrap, comment dire, Mélane, c'était qui oh, j'en ai une autre que je suivais. Enfin, il n'y avait pas beaucoup. Je suivais 4-5 chaînes comme ça. Et avec Rose Bonbon Coco, ils avaient ouvert un truc, comment dire, un compte sur Facebook. Enfin bref, il y a eu on a fait des échanges d'ATC et voilà. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à faire du scrap. Et donc au départ, j'avais pas, si, j'avais pour moi, vu ce que moi j'aimais faire, c'est-à-dire les cartes et tout ça, j'avais le principal, c'est-à-dire ciseaux, règles,
colle du scotch double face, la machine à découper, voilà, quelques die, voilà, que j'avais à ce moment-là commencé à commander. Les premiers que j'ai commandés, c'était chez Wish, voilà, et que j'ai pu commander après parce qu'au début, en fait, il fallait payer AliExpress, tout ça, il fallait donner sa carte bleue. Et moi, je ne veux jamais commander avec ma carte bleue. Donc, il y avait que Wish qu'on pouvait payer avec PayPal. Donc, voilà, mes premières commandes scrap, les die, en fait, ça a été chez Wish parce que c'était là que c'était le moins cher. Voilà. Et donc, moi, j'ai commencé donc avec ça et puis des tampons, hein, en achetant un petit tampon par-ci, par-là. Et après, bon, j'ai découvert que chez Action, bah, il y avait les die et tout ça. Mais moi, j'ai pas du tout les premiers die de chez Action, les trucs comme ça. Je les ai pas puisque voilà, j'y allais pas. J'achetais rien de scrap au départ. La seule chose que j'achetais chez Action, c'était les grands blocs. 30-30, les papiers, c'est tout, j'achetais rien d'autre. Et c'est après, en fait, depuis le confinement, voilà, c'est l'après-confinement que j'ai commencé à acheter plein de choses, etc., etc. Bref, donc tout ça pour répondre à ta question, que ça m'est difficile, en fait, de dire exactement ce qu'il faut comme matériel. Mais si vraiment ça t'intéresse, il y a pas mal de copines qui ont fait, je crois que Univers Scrap a fait, je sais même pas si Camille Scrap, elle a pas fait aussi, des vidéos sur ce qu'il fallait comme matériel pour débuter. Voilà. Moi, je dirais qu'il faut beaucoup de choses parce que moi, il me manquait tout le temps quelque chose. J'étais déçue. Il y avait plein de fois où je faisais pas ceci, je faisais pas cela parce que je me disais, ah non, il me manque ci, ça. Ce qui était idiot parce que je pouvais le faire quand même, hein, mais il fallait juste trouver des astuces. Voilà. Il fallait trouver, comme vous voyez, si, il y a quand même aujourd'hui, voilà, aujourd'hui, j'ai, par exemple, hein, pour ancrer, parce que moi par contre au départ j'ancrais pas et c'est ça, j'aimais pas du tout quand il y avait des découpes qu'on découpait, ça faisait blanc, j'aimais pas. Et j'ai commencé à voir qu'il y avait des gens comme Camille, etc. Enfin, et je les voyais, ils ancraient et je trouvais que ça changeait tout pour moi, ça embellissait tout. Et donc, comme j'avais pas ça, en fait, j'avais pas. Et du coup, je prenais des éponges. Hop, d'ailleurs, j'en ai une qui se balade là. Vous voyez, j'avais de l'éponge comme ça, en fait, la mousse, en fait, de la mousse comme ça. Eh bien, je coupais des petits bouts et puis, hop, je faisais comme ça, là, et j'utilisais ça. Donc, quand on veut, c'est vrai qu'il y a beaucoup de possibilités de faire. Voilà. Donc, après, voilà, c'est chacun, c'est les idées de chacun. Voilà. Donc, écoute, j'espère que d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à répondre à ta question. Voilà. Et sur ce, j'arrête là et je vais vite faire mon petit tuto qui, en réalité, sera très court parce que j'ai déjà découpé, etc. Alors, ce petit tuto, il vient pas de moi. Si, au fond, maintenant, du coup, il vient de moi. Mais l'idée de base n'est pas de moi. C'est juste parce que je me balade. J'avais reçu une notification de Pinterest. Oui, ça, c'est des choses qui seraient susceptibles de vous plaire, etc. Et donc, j'étais faire un petit tour et j'étais dans les cartes. Et je suis tombée sur les cartes avec des fleurs. Celles qui me suivent, vous savez que j'adore les fleurs, n'est-ce pas? Et en plus, aujourd'hui, on a un beau soleil. Quand je regarde par la fenêtre de mon atelier, je vois ma pelouse toute belle, bien verte. J'ai des petites cyclamènes partout, donc j'ai des petites taches roses un petit peu partout dans mon jardin, avec ce ciel bleu. Il fait chaud quand vous allez dehors, on peut rester en manche courte et tout, il fait chaud. Et donc, ça fait pas l'approche de l'automne, ça fait plus l'approche de l'été. Voilà, ça fait, je dirais pas printemps, mais en tout cas, le fait d'avoir vu ces cartes-là, moi, ça m'a plus inspiré un décor de printemps. Voilà. Donc, du coup, je suis partie là-dessus. Donc, j'ai fait les découpes et j'ai pas fait exactement ce que j'ai voulu, ce que j'ai vu, parce que quand j'ai commencé, en fait, le résultat pour moi n'était pas assez, voilà, ça faisait pas assez propre, assez, voilà, ça allait pas. Et comme je voulais absolument faire ça, enfin ça me plaisait cette idée-là, donc j'ai voulu la garder, mais j'ai changé. Alors il n'y a rien d'exceptionnel, c'est vraiment une carte pour débutantes.
Là, c'est le cas de le dire. N'importe qui peut le faire. Et là, pour faire cette carte-là, par contre, je vous dis, votre règle, les ciseaux, un peu d'encre pour ancrer. Et en fait, voilà, elle est très facile à faire. Donc, pour la faire, hop, je vais vous montrer, voilà, ce que j'ai fait. Alors déjà, j'ai utilisé ce bloc-là, comme je vous ai dit, voilà, c'était les fleurs. Et du coup, bah voilà, hein, le printemps, je vous le dis. Et donc, j'ai cherché dans pas mal de blocs, un fleuri, je cherchais quelque chose de fleuri où je puisse découper, voilà, découper une fleur dedans. Voilà. Donc, j'ai fini par opter pour celui-là parce que j'adore, je l'adore. Je crois même que je l'ai pris en double, si ce n'est plus. Et j'ai utilisé donc une chute là que j'avais, enfin qui était avec puisque c'était dedans. Donc, j'ai utilisé ça. J'ai fait une base de cartes avec du papier aquarelle de chez Action. Voilà, j'ai coupé dans la longueur. Donc, ça en fait deux comme ça, hein, quand on coupe à 10,5. Donc, 10,5 sur 14,8. Voilà, comme ça. Ensuite, donc, je vous ai dit que j'ai pris du papier fleuri. Donc, hop, j'ai coupé un morceau pour faire un matage qui fait, hop, à peu près, il fait 13,6. Enfin 13,5 en fait, ça se joue sur pas beaucoup, sur 9,5. Voilà, j'ai enlevé à peu près 1 centimètre pour faire un matage et donc il va venir comme ça. Là pour une fois, d'habitude je fais des petits matages, enfin des petits, vous voyez, tandis que là, enfin le tour là, il est plus grand. Voilà. Et dans ce que j'avais vu, en fait, c'est la carte, elle n'était pas comme ça. Mais moi, voilà, je fais comme ça. Ensuite, je vais mettre une bande comme ça, là. Et j'ai découpé une fleur. Voilà. Hop, là, je l'ai découpée et je vais venir la mettre là. Voilà. Comme ça. Et ici, le sentiment, alors là, vous allez voir, j'ai été embossée. Alors, j'en ai fait deux, voilà. Avec la même chose, voilà. Il est temps de faire une pause. Voilà, il est temps de faire une pause. Pourquoi? Voilà, c'est comme ça. J'aime bien. Donc, en fait, ça va donner ça. Alors, j'avais fait celui-là en premier. Et donc, celui-là, j'ai embossé à chaud. C'est-à-dire, j'ai tamponné avec la Versamark. Voilà. Et ensuite, j'ai mis cette poudre qui vient de chez Action. C'est un rose pâle qui va avec la couleur des fleurs. Hein, voilà. Mais quand j'ai fait l'embossage, en fait, je trouvais que le mot fer, on avait un peu de mal à lire, en fait. Enfin, on voit, hein, je le vois que ça fait fer. Hein, mais sur le coup, je me suis dit, oh là là, je vais tester avec autre chose d'abord avant de voir. Donc, j'ai laissé de côté et je suis allée faire un autre. Exactement pareil, hein, au même endroit, j'ai laissé tout à la même place. Seulement, cette fois-ci, j'ai tamponné avec la Distress, voilà. Je suis venue mettre de la poudre clear dessus et j'ai embossé à chaud, voilà. Et du coup, au départ, alors j'ai fait une première fois et je trouvais qu'il n'y avait pas assez de relief. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai remis au même endroit, à peu près, hein, parce que ça a décalé un tout petit peu, mais je trouve que ça fait un petit genre. Et donc, j'ai retamponné du coup par-dessus avec la Versamark, voilà. Et je suis venue embosser toujours avec la clear. Et du coup, voilà ce que ça donne. Je trouvais que ça faisait pas mal. Voilà. On voit très bien ce qui est écrit. Voilà. Alors, j'hésite entre les deux maintenant. J'hésite entre, voilà, celui du bas, il est temps de faire donc une pause, et celui du haut, parce que, regardez, quand on met là, voilà, hop, je vais vous montrer. Alors, ça, voilà, il y a peut-être trop de blanc là, voilà. Là, c'est avec celui, avec la poudre rose, donc de chez Action, la poudre embossée. Et là, c'est avec la Distress et la poudre clear. Et voilà. Alors, je trouve que les deux, ils font pas mal, hein, c'est pas trop le problème. C'est que c'est toujours pareil, le style que je voudrais donner à ma carte. Voilà, je trouve que là, ça fait joli, mais c'est un peu plus agressif. Tandis que là, je trouvais que par rapport à ce que je voulais de la douceur, je trouvais que ça fait plus doux. Voilà. Mais les deux, ils vont, hein, c'est pas trop la question. Hein.
Les deux, ils vont. Celui-là, on voit beaucoup mieux le mot faire. Enfin, vous, quand vous l'avez vu, je pense que vous l'avez... enfin, on voyait peut-être pas assez bien, mais là, on voit bien le faire, le F, le A, le I avec l'accent, etc. Alors qu'ici, on voit le A, le I, mais le I, il est un peu collé au R. Et du coup, on lit moins distinctement. Là, on lit beaucoup, ouais, beaucoup mieux. Mais j'hésite entre les deux. Voilà, j'hésite entre les deux. Voilà. Donc, du coup, voilà, voilà. Ouais, non. Oh, je pense que je vais laisser celui-là parce que c'est quand même celui que je trouve ouais, qui fait. Par contre, j'avais prévu des petits strass et du coup, je sais pas si ces petits strass-là, ils vont faire bien avec. Ouais, du coup, ça fait peut-être moins. Ouais. Ah oui, mais j'en ai pas d'autres. Hein. Sinon, j'en mets pas, je les mets pas. Ah, zut. Hop. Je vais les mettre. Sinon, je le mets en bas. Ah, bah décidément, il est embêtant ce petit strass. Hein. Ah, voilà. Voilà, ouais, bah oui, non, je pense que ouais, ça pourra pas aller. Alors que si je mets celui-là, voilà, là comme ça, et là, voilà, le strass, il va bien. Mais bon, non, je pense quand même que je vais laisser celui-là. Celui-là, il est beaucoup mieux. Par contre, je vais juste découper un petit peu là, le bord, parce qu'il y a un petit truc qui m'embête. Hop. Alors, hop. Voilà, ça va faire plus net, parce qu'il y avait un petit rebord, là, je sais pas pourquoi. Oui, je vais utiliser celui-là. Et ce que je vais faire, c'est que je vais ancrer. Alors, je vais ancrer tout le tour, là, avec donc celle-ci. Voilà, comme ça, on ne voit pas le blanc, vous savez. Donc, comme je vous dis, je n'aime pas le blanc. Voilà. Voilà. Moi, à la limite, vous voyez, ça, c'est les choses indispensables pour moi pour le scrap. De l'encre, de quoi pouvoir donc ancrer, voilà. Du double face, parce que la colle, des fois, ça gondole un peu et moi, j'aime pas. Je trouve que ça gâche un peu des fois. Voilà, je trouve que ça fait plus parfait quand on met du double face. Pas pour tout, hein, mais enfin, c'est surtout la colle. Je trouve que la colle de chez Action, j'ai beaucoup utilisé. Alors, je ne sais pas. Alors, est-ce que c'est maintenant? Parce qu'il y a plein de produits que j'adorais chez Action pour le scrap. Et je trouve que la qualité, elle... enfin, je sais pas. Comme les papiers, les trucs comme ça, je trouve que ça change. Voilà. Je trouve que c'est en train de changer. Voilà. D'ailleurs, il n'y a pas que chez Action, hein, parce que l'autre fois, j'ai pris chez Lidl, là, en ce moment, ils ont sorti les grands blocs de papier hein, de toutes les couleurs qui est un peu dur. En fait, si on fait des, comment dire ça, des boîtes, des choses comme ça, je trouvais qu'il était bien. Moi, j'en achetais tout le temps. Ça fait plusieurs années que, même de plusieurs fois dans l'année que j'achète. J'utilisais que ça. Et là, j'ai pris, il y a une quinzaine de jours, un truc comme ça, j'ai pris un bloc. Eh bien, j'ai voulu prendre une feuille. Et ben, quand on plie en deux, et ben, les rebords, là, ça se déchire. Voilà. Du coup, je suis un peu dégoûtée parce que franchement, j'aimais bien ce papier-là. J'ai pas testé le nouveau parce que Action aussi, il les a, les grands blocs. Hein, c'est ça que j'utilise hein, aussi avec les grandes feuilles. J'espère que c'est pas aussi pareil, hein, parce que sinon, bientôt, on pourra plus utiliser leur... enfin, quand on veut des papiers unis et solides, hein, et ben, voilà quoi. Si chaque fois qu'on plie, ça se déchire, c'est nul. Donc, voilà. Alors, est-ce que oui, c'est comme ça. Donc, je vais placer, hop, voilà. Voilà, voilà.
mon petit chiffon, avoir toujours un chiffon. Et voilà, regardez. J'aime bien. Alors maintenant, du coup, voilà, je suis toujours en train de me poser la question. Hein, oh, ça m'embête. Là, je vais faire pareil. Je vais ancrer, mais c'est vraiment léger. Hein, vous avez vu, je fais comme ça. Je fais pas comme ça. C'est vraiment que comme ça. Voilà. C'est pas... hop. Voilà, c'est juste pour le petit tour. Alors, faire attention parce que des fois, on étale l'encre et c'est pas ce qu'on veut. Vous voyez, ça fait juste un petit peu. Hop. Voilà, j'arrête là. Hop, je ferme ça. Là, je vais faire pareil. Hein. Je vais mettre du double face. Je vous dis, j'utilise vraiment. Au début, j'utilisais pas beaucoup parce que j'arrivais pas. J'abîmais beaucoup de choses. J'arrivais pas à bien manipuler le, comment dire, le double face. Mais à force, voilà. Aujourd'hui, on est amis. C'est le cas de le dire, parce que je peux vous dire qu'au début, on n'était pas du tout copains. Hein, mais alors, pas du tout. Hein, parce que j'en ai jeté des choses énervées parce que bah, ça avait collé de travers. Du coup, j'ai voulu découper, ça m'avait déchiré. Enfin, bref, je vous en passe des meilleurs. Ah oui, non, c'était une vraie galère au début. Mais bon, parce que je voulais aller vite. Je voulais, enfin, je sais pas. Des fois, il y a des choses, il faut prendre son temps. Ça sert à rien de vouloir se dépêcher. Alors, voilà. Est-ce que c'est bon? Oui, ça a l'air. Ouais, du coup, voilà. J'ai mis celui-là. Maintenant, la fleur, eh ben, c'est une fleur donc, que j'ai coupée. Hein, peut-être celle-là d'ailleurs. Voilà. Et que je suis venue ancrer pareil avec la même encre. Et que du coup, là, je vais la coller ici. Là, par contre, je vais utiliser de la colle parce qu'il y a plein de petits bouts. Hein, voilà. Et que je ne veux pas qu'ils se déchirent. La seule façon qu'ils tiennent, c'est de mettre un peu de colle. Voilà. Et voilà. Hop. Là, autour. Là, un petit peu de colle. Parce qu'au début, je voulais la mettre avec de la mousse 3D. Mais avec les petits bouts comme ça, voilà, ça risque de se déchirer. Et du coup, voilà. J'ai décidé de mettre comme ça. Alors, du coup, je vais la mettre là. Comme ça. Voilà. Alors, elle est un peu triste, c'est vrai. Parce que c'est pâle hein, comme couleur. Hein, mais j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup. Et là, maintenant, c'est là que je suis triste, hein, n'est-ce pas? Parce que, voilà, mes petits strass, là, ils vont pas. Oh, j'étais contente, j'avais trouvé la bonne couleur. Parce que là, ouais, non, là c'est pas du tout beau, ça. C'est pas... Tant pis, à moins que je mette des... juste des... Hop. Vous savez, les couleurs argent. Voilà. Tant pis, juste les petits brillants comme ça. Ouais, c'est dommage, c'est pas forcément ce que je voulais. Voilà, hop. Oh, je suis déçue, je suis déçue, je suis déçue. Parce que moi, je voulais mettre, c'était cela. Voilà, mais là, si je mets, à moins que je mette mélanger, c'est-à-dire je mets là, voilà. Voilà, et ce que je mets vers le bas, comme ça, c'est plus près du papier. Voilà, hop. Alors, ça fait quand même peut-être plus joli. Je vais voir quand même. Hop, parce que j'ai l'impression que malgré tout, ça va. Si je ne mets pas trop près, peut-être... voilà. Ah, voilà, les bêtises. Quand c'est tout petit, les strass, dès que vous faites un petit mouvement un peu brusque, en fait, et ben, ça fait tout sauter. C'est hyper léger, alors, hop, voilà. Du coup,
Vous savez que j'adore les strass. Après, vous n'êtes pas obligé de mettre des strass. Hein. Voilà. Mais pas seulement j'adore, mais en plus, comme vous savez, j'en ai eu pas mal à mon beau-frère. Du coup, je m'éclate. Je dois avouer que, voilà. Merci, tonton. Voilà. Ouais, je vais déjà coller ça. Hop, j'enlève un petit peu comme ça. Hop. Alors, pareil, dans le matériel pour les débutantes, alors on va dire, ouais, non. Mais un truc maintenant que j'ai beaucoup galéré au début et que, voilà, je trouve ça, en plus, vu le prix, voilà, c'est trop bête de s'en priver, c'est justement ces petits flacons de précision pour la colle. Parce que quand on veut faire des choses minutieuses, si vous aimez tout ce qui est minutieux, et ben franchement, voilà, quoi. Comme la petite colle là, coller ces petites choses là comme ça, et ben si il n'y a pas de, comment dire, si on n'a pas de petites choses comme ça, et ben une fois sur deux, la colle elle déborde et ça fait, pour moi, ça fait dégoûtant. J'ai horreur de, voilà, quand vous avez un travail comme ça et que vous avez de la colle qui déborde. J'en ai déjà reçu, hein. Voilà, j'aime pas du tout ça en fait. Moi, quand ça déborde, je jette. Hein. Je trouve ça sale, déjà d'une. Comme je vous dis, je suis pas, c'est pas une question d'être maniaque, mais j'aime quand c'est beau. Pas comme beaucoup de gens, hein, mais voilà. Alors, est-ce que ça vaut le coup que j'en mette un petit peu à droite ou à gauche? Avant de mettre en bas, juste comme ça là. Hop. Juste pour dire qu'il y en a une ou deux là. Comme ça. Oh, je sais pas trop. Oh, si, peut-être. Si, ça fait comme ça. Si, ça fait, j'aime bien. Je vais faire un effet un peu hop. Hop. Et hop. Alors. Je n'ai mis que pour 3. J'ai oublié la quatrième. Alors pareil pour les débutantes, celles qui doivent, qui se disent, mais c'est quoi? Mince, je vois pas où est-ce que j'ai. Ah oui, là. Qu'est-ce que c'est que ça là? Ce que j'ai là, ce stylet. Ben, en fait, ça c'est voilà, c'est un stylet pour le diamond painting. Voilà. Donc si vous cherchez stylo ou stylet pour diamond painting sur Google, et ben vous allez trouver ça. Voilà. Il y a plein de propositions, mais quand vous achetez du diamond painting à faire, le kit qu'il y a dedans, en fait, et ben vous allez retrouver un truc dans ce genre-là avec de la cire, un petit peu de cire, parce qu'il faut de la cire. Je vais faire, ça fait comme si c'était comme ça, en fait. Hop, voilà. Vous voyez, comme si les... Oui, oui, voilà. Et Elena, c'est bien. Mais, et je trouve que ça, alors, ça m'a... je m'éclate avec, parce que comme vous voyez, j'ai toujours aimé quand c'est tout petit, quand c'est, voilà, et ça permet vraiment de bien manipuler tout ce qui est miniature, hein. Même quand c'est du papier, hein, quand vous montez, mince, quand on monte un petit personnage, un truc comme ça, qui a des tout petits morceaux à mettre, et bien avec la cire. Alors là, c'est parce que celui-là, il y a un truc de cire qu'on met, hein, mais souvent, ça se présente comme ça, et vous piquez dans la cire qui vient avec. Là, je sais pas si je l'ai mis où, ma cire. Hop, j'ai mis... non, je sais pas où je l'ai mise. Pourtant, ainsi, voilà. Vous voyez, c'est des petits morceaux comme ça. Voilà. Voilà, c'est des petites pastilles comme ça, en fait, hein. Il y a des carrés. Là, c'est des rondes. Et on pique. Voilà, on pique comme ça. Voilà.
Et la cire, elle se met là-dedans et ça vous permet, vous voyez, hop, on prend les petits, tous les petits morceaux comme ça. Mais vous pouvez prendre aussi du papier. Enfin, là, c'est un peu grand, hein, mais malgré tout, hein, regardez. Pourtant, c'est du papier aquarelle, hein, mais ça tient et ça permet de pouvoir bien positionner les choses où vous voulez. Voilà. Et donc, voilà ma petite carte. Voilà, c'était une vidéo qui était censée être très rapide. Mais bon, comme toujours, hein, de toute façon, vous savez que j'aime bien faire du blabla. Alors, voilà, hein, ceux que ça plaît pas, parce que je sais qu'il y en a que ça plaît pas. Et bah écoutez, que voulez-vous que je vous dise? Il ne faut pas me suivre. Parce que, ou si vous voulez me suivre malgré que je fais du blabla, faites des avances rapides, ça ne me dérange pas. Voilà, mais ne mettez pas de commentaires, trop de blabla, parce que ça ne sert à rien, puisque vous savez que je fais beaucoup de blabla déjà. Tout le monde le sait, tous ceux qui me suivent, ils le savent. Voilà. Ah, zut. Hop, j'avais un petit... Là, je vais ranger, parce que j'en mets partout. Je vous dis, hop, là. Donc, allez, hop, comme ça, je vais agrandir. Hop, la colle. Par contre, dans les petits flacons comme ça de précision, n'oubliez pas qu'il faut toujours fermer tout de suite, hein, parce que sinon, ça se bouche. Moi, celui-là, là, ça fait plus d'un an que je l'utilise tout le temps. Voilà. Et il ne s'est pas bouché une seule fois. Pourquoi? Parce que à chaque fois, hop, tout de suite, je mets le bouchon. Voilà, je cherche pas, je mets le bouchon et je mets toujours la tête en bas. Au début, dans ceux que j'ai achetés au départ, il y en a eu beaucoup qui ont été à la poubelle parce que quand je bricolais comme ça, et ben, des fois j'oubliais là comme ça et ben, à chaque fois ça bouchait et au final et ben, ça finit. Des fois j'appuyais tellement que ça éclatait en fait, enfin bref. Mais du coup, depuis que je fais attention à ça, j'ai plus un seul problème. Voilà. Voilà. Bah écoutez, je suis très contente de ma petite carte. Voilà. Hop là, je vais agrandir. Attention les yeux. Voilà. Alors, vous voyez, là, quand vous voyez, je trouve qu'à l'écran, c'est comme si ça faisait vachement gris, en fait. Alors qu'en réalité, regardez, vous voyez, c'est pas gris, hein, c'est... de toute façon, le papier, si vous le connaissez, vous savez que c'est rose. Hein. Enfin, c'est un rose presque saumon. Mais vous voyez, je trouve que c'est très joli. Voilà. Hop, je vais le poser là. Voilà. Donc, hop, on zoome à fond. Pour ceux qui sont toujours en train de réclamer du zoom. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, moi, je vous laisse parce que ma vidéo, encore une fois, elle est longue. À chaque fois, je pars en me disant que je fais une petite vidéo de 20 minutes et je me retrouve avec le double à chaque fois. Bon, c'est pas grave. Moi, c'est toujours du bonheur d'être avec vous, en fait. Hein. Je sais pas si vous, ça vous embête. Mais moi, je suis trop contente d'être avec vous. Donc, voilà. Je vois pas le temps passer. Voilà l'histoire. Allez, sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite. Bisous, bisous.